bienvenue dans l'édition du journal télévisé de 4e année. Commençons tout de suite avec un sujet du 13 avril, la marche parrainée. Bonjour, nous allons vous présenter la marche parrainée qui a eu lieu hier le 13 avril. Bonjour Stéphania, pourquoi faisons-nous la marche parrainée cette année? Bonjour Marie, cette année on fait la marche parrainée pour l'association Tu es de ma famille. Comme ça on récolte de l'argent pour les enfants qui ont le cancer, comme ça ils peuvent aller en vacances à la montagne. Merci Stéphania. De rien Marie. Alors, une petite chose importante, quand on marche c'est ça. Beaucoup d'argent pour la marche parrainée. Peux-tu nous expliquer ta motivation? Quand j'avais 2 ans, il m'arrivait le cancer du sang et donc moi je peux dire que ça va être très très mal. Donc, et aussi parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient aidé à aller en Aubrac. Et donc pour les enfants, j'ai décidé de les faire partir en Suisse et donner beaucoup d'argent. Fait pour récolter une très belle somme d'argent. Après-hier, j'étais en vacances avec un groupe de personnes et j'en ai profité pour demander aux familles qui étaient là s'ils voulaient bien me donner un peu d'argent pour la marche parrainée, car nous étions en vacances et pourquoi les petits-enfants qui avaient le cancer ne pourraient pas eux aussi partir en vacances comme nous le faisons maintenant. Mais au fait, qu'est-ce que les élèves ont apprécié pendant la marche? Moi, j'aimais bien marcher. C'est en chantant. Héloïse, combien de kilomètres as-tu marché? 10 km. As-tu déjà marché autant? Non. Pendant la marche parrainée, on a vu des arbres, on a vu des petits marrons, on a vu des pommes de terre. Oh là là, on a beaucoup marché, j'ai mal aux pieds. Et pour terminer, on a fait un grand cœur. Merci Marie, Fanny, Noémie et Irine pour ce reportage. Rendons-nous tout de suite dans le laboratoire de Sainte-Marie où nos scientifiques Vianney, Maxime et Christian vont nous expliquer ce qu'est la germination. Nous avons imaginé des expériences pour voir comment poussent les graines. Nous allons vous les présenter. Nous vous présentons des graines d'haricots sans terre, sans eau. Ici avec un mouchoir et un peu d'eau, mais ils sont dans le mouchoir. Ici c'est avec du terreau et de la lumière et de la chaleur. Ici c'est du terreau, de l'eau et de la chaleur. Ici c'est du sable, de l'eau, de la lumière et de la chaleur. De l'eau, de la lumière et chaleur. De la lumière, du terreau, de l'eau et de la chaleur. Pas d'eau, terreau, lumière, chaleur. Rendez-vous dans quelques jours pour voir comment les graines auront poussé. Après une semaine, certaines graines ont poussé et d'autres non. Ici, il n'y a pas d'eau, que du terreau et ça n'a pas germé. Ici, il y a du sable avec de l'eau, ça a germé un petit peu. Ici, il y a de la lumière, du terreau, de l'eau et de la chaleur, ça a bien germé. Ici, il y a un mouchoir trempé et ça a très bien germé. Ici, il n'y a pas de lumière, terreau, eau et chaleur, ça a un tout petit peu germé. Et ici, beaucoup d'eau, terreau, lumière et chaleur, rien du tout. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des chantiers avec ça? Parce que sinon, le papier il va pourrir. Et ça coûterait plus cher ou moins cher? Parce que la terre, ça s'use. Ça s'épuise. Ça coûterait moins cher parce qu'après, ça deviendra de la terre. Ah, le mouchoir va devenir terre. Non, il va se décomposer. Ouais. Et alors, ce serait plus intéressant ou moins intéressant? Plus intéressant. Plus intéressant. Donc on tient peut-être une idée géniale de faire des champs avec des mouchoirs pour faire germer les graines. Oh, mais il faut les trouver. Les mouchoirs? Ah oui.
Bon, on peut les faire, les mouchoirs. Alors, finalement, quelle est la meilleure des deux solutions? Bah, moi, je dis celle-là. Eh, vas-y, pourquoi tu dis celle-là? Parce que c'est plus facile de trouver de la terre et faire pousser ça dans un champ. Et est-ce qu'un des deux est plus naturel que l'autre? Celui-là parce qu'il pousse plus vite. Oui, quand je veux dire le plus naturel, la terre est plus naturelle que le mouchoir ou le mouchoir est plus naturel? C'est plus naturel. Ouais. C'est plus naturel de voir que ça pousse dans la terre que dans un mouchoir trempé. Oui, alors finalement, quel est le meilleur des deux? Les deux. Les deux? Et quel est le plus cher des deux? Celui-là. Top. Et celui-là, c'est lequel? Celui-là. Et donc, Parce qu'on doit payer le mouchoir. bah oui. Et la terre, on doit la payer? Ou elle existe à l'état naturel? Elle existe comme ça. Elle existe comme ça? Et donc, si c'est tout naturel, a priori, laquelle des deux est le mieux? Bah celle-là, moi je dis celle-là. Et en résumé, alors, ce serait quoi? Si on fait la synthèse de tout ce que vous avez présenté, Oui. pour faire germer convenablement, quelle est la meilleure solution? Celle-là. Et qu'est-ce qu'il y a dans celle-là? Eh ben, de la lumière, du terreau, de l'eau et de la chaleur. Génial! Avec les nouvelles technologies, tout le monde peut prendre des photos facilement. En 4e année, nous participerons à un projet photo et préparons une exposition. Voyez tout de suite avec Héloïse, Audrey, Shaina et Florine et Amelia la présentation de ce projet. Cette année, Les 4e années participe à un projet photo. pour réaliser une exposition. Monsieur Frédéric Lambert Photographe du studio Prométhée, nous accompagne. Nous avons appris à faire de nouvelles photos. Le sujet à droite, à gauche, un gros plan, les photos floues et nettes. Voici quelques exemples. Moi j'aime bien prendre des belles photos que monsieur nous a appris en appuyant plus longtemps sur le bouton pour prendre des photos. Moi, ce que j'aime sur le projet photo, c'est comment apprendre à quoi servent les boutons, prendre des photos, voilà. qu'avez-vous appris avec le projet photo? Eh bien, j'ai appris à faire plus attention quand je prends mes photos. Par exemple, à mieux cadrer, à mieux régler la luminosité de mon appareil. J'ai appris aussi à faire plus attention, par exemple, d'où vient la lumière. Est-ce que je vais mettre le sujet à gauche? Est-ce que je vais les mettre à droite? Est-ce que je vais mettre quelque chose en avant-plan? Voilà. Je vais vous présenter deux autres photographes. Mais cette fois-ci, on va travailler un peu différemment. C'est-à-dire que vous allez prendre votre cahier de brouillon. Ici, on va essayer d'analyser les photos un peu plus comme des photographes, et moins comme des spectateurs. Avec 3 annotations. Donc, il va falloir faire...
Ah ben il leur a appris à ne pas bouger. Pas bouger. Alors historiquement ça a commencé comme ça, il était en train de faire des photos d'autre chose et puis son chien est rentré dans son studio et il a commencé à le photographier. Bah, pied. Et puis il n'a pas arrêté pendant 30 ans. Bonjour monsieur, qu'est-ce que ça fait de parler avec des enfants de votre métier? Alors c'est très agréable parce que d'habitude je parle que avec des adultes. Je donne cours aussi en promotion sociale de photographie. Et d'habitude ce sont que des parents, que des grands. Et ce n'est pas du tout les mêmes questions que vous posez quand vous êtes plus jeune que quand vous êtes plus grand. Parce qu'ici on ne se tracasse pas trop du tout de la technique, on se tracasse surtout de la photo du résultat. Donc pour moi c'est beaucoup plus gai en fait de parler avec des personnes qui ne se tracassent pas de la technique mais qui s'intéressent à l'image que plutôt ceux qui veulent absolument faire une belle photo mais qui n'ont pas d'idée. Voilà pourquoi j'aime bien travailler avec vous. Et est-ce que ça vous plaît quand vous avez appris que vous travaillez avec nous? Alors ce qui m'a surpris, c'est qu'au départ on devait faire le projet uniquement avec des classes de 5e et de 6e primaire. Et puis Madame Bourdain est venue, enfin a reçu le projet et c'est elle qui m'a contacté parce que ça pourrait se faire avec une classe de 4e. Et puis alors on a réfléchi avec l'équipe du festival et puis ils se sont dit qui n'essaye rien à rien. Et on a dit ok, on va essayer avec une classe d'enfants plus jeunes. Et jusqu'ici on est très content d'avoir changé d'avis parce que ça se passe très bien. Voilà. Merci d'avoir répondu à quelques questions. Délicieux. Envie d'une petite sucrerie ou d'un petit cadeau? Rendez-vous à la bonbonnière. Dans ma poche, Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'ouvrir ce genre de magasin? Alors bonjour Manon, en fait je cherchais une nouvelle activité parce que le secteur du transport routier est en grande difficulté pour le moment. Donc comme j'ai une société de transport, j'ai cherché à me reconvertir. Donc j'ai trouvé ce local et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Des vêtements, il y en a déjà eu, de la décoration, il y a déjà eu. Je me suis posé la question et en voyant les arrêts de bus et les étudiants, je me suis dit, on ferait bien des chics. Et c'est pour ça que j'ai commencé à me lancer dans la prospection. Donc j'ai cherché des chics. Mais à côté de ça, je voudrais développer un autre concept que je t'expliquerai plus tard. Qu'est-ce que vous vendez le plus? Alors, c'est vrai que je vends beaucoup de chic aux jeunes, aux adolescents et aux enfants, mais j'aimerais aussi faire partager ma passion du chocolat aux adultes. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert un comptoir avec des pralines qui sont fabriquées de manière artisanale à Fex-le-Haut-Clocher. Mais j'ai aussi des fabrications de guimauve, de sève, des macarons qui viennent de Rethune et plein de produits à découvrir. Avez-vous un autre magasin avant? Alors, avant de me lancer dans le transport, j'avais effectivement un autre magasin au centre-ville de Liège, mais c'était un magasin de jeans. Donc ça n'avait rien à voir avec la confiserie. Donc ici, j'ai vraiment démarré de zéro. J'ai cherché toutes les idées et puis alors les commerçants m'ont amené d'autres idées et que je mets en pratique. Donc ici, je suis toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouveaux producteurs locaux si possible, mais en tout cas belges. Mais je peux aussi avoir de la confiserie anglaise, américaine, française, tout ça pour montrer aux gens qui me connaissent pas. Est-ce que vous faites des choses maison? Alors non, je ne peux rien fabriquer moi-même. Je dois tout acheter sur facture, donc il faut que je m'adresse à des gens qui ont la compétence et la capacité de facturer. Donc il faut absolument que les gens soient reconnus auprès du ministère et auprès de l'AFCA. Voilà. Présenter quelques produits. Il y a des produits qui viennent d'Angleterre, spécialement pour les apéritifs. Comme tu peux voir, ce sont des chips ou des pop-corn avec des saveurs très très particulières parce que c'est anglais. Alors ici, on a tout un présentoir pour la fête des papas, par exemple, ou pour remercier son professeur, tu vois. Alors on a un étalage évidemment aux couleurs nationales, puisque le football plus la fête des pères, on a fait un étalage spécial fête des papas. Ici c'est le coin qui a le plus de succès auprès des jeunes, ce sont les chics en vrac comme tu peux voir. Donc ici il y a chaque petit bac et chacun peut se servir dans les sachets adéquats.
Alors au-delà de ça, on a des produits qui viennent des États-Unis, on a des produits qui viennent du Québec, de France, de Suisse. Tout ça pour faire des paniers gourmands quand on a un anniversaire ou une fête à fêter. Eh bien, on peut porter un panier rempli de très très bonnes choses. Alors ici, tu vois, on a des bouquets. On met ce qu'on veut dedans pour l'offrir soit à sa maman, soit à une grand-mère, soit pour mettre sur une table pour décorer. Et on peut garnir de chic, de bonbons, de pralines, de nougat, de tout ce qu'on veut en fait. Donc ici, c'est un petit présentoir où il n'y a que des produits belges. Donc ce sont des artisans, des confiseurs qui font eux-mêmes leur chocolat, leur vinaigre, leur confiture. Et tout ceci est artisanal et est belge. Donc je mets vraiment l'accent sur l'artisanat, y compris pour accompagner vos paniers ou vos petits cadeaux, des cartes de Miss Récup et Scrap, ou alors des petits porte-clés, des... Qu'est-ce qu'il y a encore oui, des petits piou-piou qu'on peut voir ici sur le comptoir. Tu vois les petits piou-piou, ben, tout ça c'est de l'artisanat mais de Soumagne. Alors on a aussi un grand assortiment de bières wallonnes. Pour par exemple la fête des papas ou la fête des papis, on peut faire un panier gourmand avec des bières et des chocolats ou des confiseries belges qu'on ne retrouve pas toujours dans les grandes surfaces parce que c'est de l'artisanat et ça ne les intéresse pas. Donc vous retrouverez ça uniquement dans les petites confiseries. Ici vous avez les pralines de Rita Cosi, la chocolaterie de Fex-le-Clocher. Donc c'est une dame seule qui fait ses chocolats et qui vient me les mettre en dépôt pour faire des ballotins savoureux. Granita, café à emporter et même des sucettes de chocolat chaud. Merci. Merci Madame Sonia. Mortal Kombat, Minecraft, Clash of Clans, Prince of Persia, ces noms sont pour vous du chinois. Faites confiance à nos geeks, Achille, Mathéo, Kinan et Yannick qui vont vous présenter leurs jeux vidéo préférés. Aujourd'hui, je vais vous présenter Minecraft. C'est le troisième jeu le plus vendu au monde. Et on l'utilise pour créer des choses grâce à son imagination. Donc là, on est dans mon univers. J'ai mis des villageois, des golems. Donc là, je vais pouvoir récolter du fer et une fleur. Alors là, c'est du fer. Je vais prendre de la neige pour fabriquer un bonhomme de neige vivant. Donc ça va être un petit peu bizarre. Et voilà, il est vivant maintenant. Après, maintenant, je vais faire un golem, comme ce que vous voyez à côté. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre la tête pour une citrouille. Et c'est fini. Alors ici, c'est tous les éléments qu'on peut avoir pour créer des choses. Voilà. Bonjour, pour ce JT de 4e année, je vais vous parler d'un de mes hobbies. Je joue régulièrement à Clash of Clans. Ce jeu est sorti en 2012. Le premier but du jeu est c'est un jeu de stratégie, de construire un bon village. Et pourquoi? Pour éviter le vol d'or et d'élixir, parce que l'élixir est essentiel pour acheter des armes dans le magasin qui vont servir beaucoup pour défendre votre village. Et comment est-ce que tu fais pour avoir de l'argent pour acheter toutes ces choses? D'abord, il faut acheter des mines d'or, des réserves d'élixir et tout ça, pour avoir beaucoup d'élixir et d'or. Quand tu n'as plus de sous, qu'est-ce que tu fais? J'attends le lendemain parce que comme ça, la mine d'or, elle produit des sous et de l'élixir. Ah, donc tu as un temps limité de jeu par jour. Oui. Tu peux pas jouer plus d'un certain temps. Plus que 6 heures.
Tu as 6 heures et puis tu utilises toutes ces œufs, puis tout ton or et puis ça se termine. Je ne suis pas obligée d'utiliser tout le temps. Le deuxième but est de protéger vos défenses avec des remparts et surtout les réserves d'or et d'élixir. Est-ce que tu aimes bien jouer à ce jeu? Oui, c'est mon jeu préféré. Pourquoi? Parce que je suis avec des amis dans un clan et j'aime bien parler avec eux et j'aime bien jouer. Donc il y a moyen de se réunir avec plusieurs personnes. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui Mortal Kombat 10. Ce jeu se joue sur console, sur tablette et sur PC. Ce jeu consiste à faire des combats. Nous avons 5 factions à choisir et voici 2 personnages que je veux bien vous présenter que nous pouvons voir. Voici Sub-Zero et Scorpion. Voici un extrait de phase de jeu de Mortal Kombat 10. Regardez. Là, nous pouvons voir que les 2 combattants se présentent, donc ils vont se combattre. Donc, le premier round. Et là-haut, vous pouvez voir les barres de vie, là-haut. Après, il y a des barres d'X-ray, mais il faut me donner des coups et des coups fatals. Le but du jeu est de renfermer un démon qui a été délivré par un roi. Et avec la princesse, on va faire plein de choses pour refaire revivre le monde et le renfermer. Maintenant, je vais vous montrer le gameplay du jeu. Voilà, nous voyons Prince qui court sur les murs pour passer. Et là, nous voyons la femme qui vient l'aider en la lançant loin. Après, lui, il monte et là, il va recommencer à courir sur les murs de Médopine Corniche. Voilà. Maintenant, il va... Plus tard, ce que vous voyez là, c'est des pouvoirs qu'on utilise quand on a les sphères de cristal, de lumière. Et là, le boss apparaît. Et ce qui va se passer, c'est qu'on est en phase de combat, on n'est plus en phase d'attaque. Là, nous voyons sa barre de vie. Là, on va voir que la fille se tient comme ça pour faire renaître en fait le pays parce qu'il est tout dévasté. Maintenant, il va devenir tout vert, vous allez voir. Il faut attendre 2 minutes. Voilà. Là, elle tombe à terre, la fille, mais elle a plus d'énergie. Et donc là, nous voyons l'herbe qui commence à venir. Bonjour, nous avons fait des déplacements de l'école du Bas à l'école du Haut. Ici, nous sommes dans les couloirs des premières et deuxièmes. Nous allons vous les présenter, ils sont juste au-dessus des marches. Madame Charlotte regarde les enfants qui travaillent avec la stagiaire Madame Jessie. Nous pouvons remarquer qu'ils travaillent calmement. Que fais-tu pour le moment? On va faire une histoire de la brebis égarée. Madame Godard, depuis combien de temps travaillez-vous à l'école Sainte-Marie? Depuis 30 ans, je suis arrivée en 1985 et j'étais enceinte de mon fils Quentin qui a eu 30 ans le 31 décembre 2015. Mon Dieu, ça fait beaucoup. Ici, nous nous trouvons dans la classe de Madame Godard, qui a été refaite. Les élèves sont en train d'apprendre l'histoire de la brebis égarée. Il y en a des signes qui imitent la brebis, le berger, etc. Et voilà. Qu'aimes-tu dans ta classe de première année?
Faire tes feuilles. Et quoi d'autre? M'occuper. Nous faisons la petite souris un peu espionne pour voir ce que font les deuxièmes années. Donc nous, on va faire un genre de petit JT, c'est-à-dire un journal télévisé. On va peut-être poser à un d'entre vous une petite question de ce que vous travaillez pour l'instant. Et voilà. Te réjouis-tu d'aller à l'école du bas? Oui. Pourquoi? Bah parce que ici on n'a pas d'école à faire et que là oui. Et comment l'imagines-tu? Je saurais pas dire. Madame Sandrine, que préférez-vous dans votre métier? Alors, ce que j'adore dans mon métier, c'est surtout m'occuper fatalement tout le temps des enfants et surtout passer beaucoup de temps avec des enfants qui ont un petit peu plus difficile à apprendre, où je dois m'occuper plus d'eux en particulier. Voilà, c'est surtout ça. Très bien, merci. Et pour terminer, un petit dessert. Avec le retour des beaux jours, le glacier Angelucci a rouvert ses portes. Sacha, Lenny, Jérémy et Noah Olivier sont allés y poser quelques questions. Assis devant la glacerie Angelucci et nous allons poser quelques questions. Oui, je peux le filmer. Depuis combien de temps la glacerie est-elle ouverte? Est-elle ouverte ici à la glacerie Angelucci? Moi, personnellement, je travaille depuis 26 ans. Mais la glacerie, elle existe depuis 50 ans, avec les parents avant moi. Donc, le papa faisait la camionnette, la maman travaillait dans le corridor, et moi ici, j'ai travaillé 26 ans ici au magasin, et peut-être encore quelques années. Merci pour vos renseignements. Mais de rien, jeune homme, Sacha. Comment fait-on une bonne glace? Avec du bon lait de vache et des produits naturels. Voilà, tout simplement. Comment faites-vous pour choisir les goûts de glace chaque jour? Suivant la demande des clients, on choisit des goûts qui sont traditionnels, basiques, et puis on fait des autres goûts qui sont peut-être un peu plus spéciaux, comme la zuppa anglaise, le baiser, le bacio, qu'on dit en italien, etc. Racconta, qualcosa? C'est Émilie. Mais Émilie, on ne sait jamais, elle fait semblant. Un cornet, une boule avec de la violette, s'il vous plaît. Une boule violette. Voilà, monsieur. Et il y a même une belle terrasse pour venir déguster les glaces. Merci à tous et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures.